Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de cette nouvelle occasion de partager avec vous une demi-heure pour revenir à nous. Nous pouvons vivre cette pratique allongée ou assis comme on veut. Plaçons d'abord nos mains en namasté devant le cœur et évaluons notre état général. Observons 3 critères: notre corps physique, notre corps émotionnel et la clarté ou la confusion de notre esprit. Observons notre posture, notre souffle, nos tensions. Si on peut dire d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue aussi mental. Et suivons l'invitation des mains devant le cœur à revenir au centre du Tantien médian, à revenir à l'amour, à la joie. Cherchons à sentir notre cœur qui bat, le sang qui se promène, et tout notre corps détendu d'expire en expire. Et à chaque expire, en effet, lâchons des tensions en partant d'en haut pour lâcher les tensions dans le front, dans les paupières, dans les tempes, dans les yeux même. Pour découvrir et lâcher toutes les tensions de la peau du crâne, du cou, des mâchoires, des joues. Et bien sûr, lâchons les tensions dans les épaules, dans les côtes, et puis détendons toute la zone digestive. Descendons jusqu'au coccyx, jusqu'au penché pelvien. Prenons conscience de nos jambes jusqu'à nos pieds, jusqu'à la terre. Détendons tous les muscles, les petits et les gros. Et saluons le ciel et la terre. En nous reposant, prenons conscience de l'univers entier, immense, aussi bien sous nos pieds qu'au-dessus de notre tête et tout autour. Saluons tous nos âges, ceux d'avant et ceux d'après maintenant. Le petit enfant, peut-être le grand âge. Saluons nos ancêtres, ceux qui viendront après nous. Et tous ceux qui vivent en même temps que nous. Même les pierres, les arbres, les animaux
et tous les gens. Connectons-nous aussi avec les maîtres, les grands êtres du Tao, les 8 immortels. Yi Yang, Maître Chia, et d'autres grands êtres, si nous en côtoyons, que ce soit parce que nous les avons lus, vus, entendus, quelle que soit la façon dont nous les ayons rencontrés. Et puis à l'intérieur de nous, connectons-nous aussi avec la partie féminine, avec Yi Yang, pardon, avec Marie, ou alors Kuan Yin, Tara. Et en prenant conscience que nos deux mains sont au milieu et que l'une représente la droite et l'autre la gauche, l'une représente le féminin, l'autre le masculin. Cherchons à équilibrer en nous cette polarité entre l'eau et le feu. Entre le ciel et la terre. Entre l'action et la réceptivité. Et puis doucement, lâchons nos mains, posons-les contre le ventre ou alors l'une contre l'autre en bas. Et prêtons attention à notre souffle. Commençons par sentir l'air à l'intérieur de nos narines seulement. Et comme l'air n'arrive pas comme ça brusquement dans les narines, soyons conscients de l'aspiration qui se crée pour qu'il entre. Quand nous serons morts, il n'y aura plus d'air qui rentrera dans les narines. D'où vient dans notre corps cet appel à l'amour de l'air? Qui d'inspire en inspire prolonge notre vie. Sentons notre ventre mobile, sentons peut-être la conscience du périnée, sentons aussi les côtes qui bougent, bien sûr nos poumons. D'où vient l'appel? Et l'air qui répond à notre invitation, où se trouve-t-il? Si nous devions installer un air coloré, correspondant à celui qui entre dans nos narines, où commencerait le vortex? Et maintenant, comme l'air qui rentre est frais, mais celui qui sort est réchauffé par notre température interne, plaçons une main sous le nez, à peu près à l'endroit où nous pensons être, que nous pensons être la source de l'aspiration de l'air. Et à chaque expire, sur notre main, nous sentirons un peu de chaud.
Donc la main se place contre, par exemple, le menton. Mais placée horizontalement, pas pour couvrir le menton, pour sentir le flux d'air chaud qui descend. Et puis d'expire en expire, descendons notre main en veillant à la posture de la tête, de telle façon que nous restions en face de l'air que nous prenons et que nous renvoyons. Si nous préférons, nous pouvons utiliser les deux mains pour couvrir plus d'espace. Nous pouvons aussi, avec le nez, chercher à expirer peut-être d'une façon un peu plus puissante, un peu plus volontaire, pour que l'air soit plus sensible et que nous le sentions peut-être plus bas. Veillons à ce que nos poumons se vident totalement et se remplissent à partir de la tranquillité de notre être et du mouvement naturel. Sourions à l'air qui entre. Ressentons. Sentons les narines qui bougent, sentons l'air avec sa différence de température. Et puis pour suivre cet air et pour accroître le plaisir de respirer, imaginons que nous humons les meilleures odeurs, les meilleurs parfums qu'il véhicule. Une fleur, un bon gâteau ou tout autre mets. L'odeur de la mer. Et en respirant, en humant l'air, nous nous rendons compte que le mouvement de l'air est plus fin dans les narines et il est plus vertical. Nos yeux ont envie de s'installer derrière le front. Notre tête se libère des pensées. Et si nous imaginons sentir humer un délicieux fumet, un délicieux parfum, une fragrance, offrons-le à la détente de notre cerveau tout entier. Comme si notre cerveau allait respirer la rose et se détendre dans cette odeur. Imaginons la rose qui n'a rien à prouver à personne. Et qui fleurit. Et laissons cette puissance de vie, cette expression de la vie, remplir notre cerveau dans sa stabilité, dans son mouvement. Ce mouvement énergétique, notre cerveau se détend, il pulse des deux côtés. Peut-être que nous sentons de la lumière dedans.
Plaçons notre langue contre le palais par la pointe, si ça n'est pas encore fait. Et suivons l'air jusque dans les poumons. Cherchant à sentir, discerner le souffle qui descend dans le cou. Et ne perdons pas de mémoire, de vue, d'évocation, ne perdons pas l'odeur, le parfum de la rose. Ne perdons pas sa stabilité. Et c'est comme si la rose elle-même, sans ses épines, descendait jusqu'à l'intérieur de nos poumons. Sentons les poumons qui se déploient. Nos poumons sont composés d'alvéoles, ce sont elles qui se déploient. Et on en a 300 millions. Si on devait les mettre à plat, les unes à côté des autres, selon Madame Calais-Gervais, qui est une spécialiste de la respiration, eh bien, ça couvrirait plus de 150 mètres carrés. Remercions toutes ces alvéoles et autorisons-les à se remplir non seulement de l'air, non seulement du chi, mais de la gratitude que peut représenter le parfum d'une rose. Imaginons, si ça ne nous dérange pas trop, une rose blanche, parce que le blanc est la couleur que les poumons affectionnent. Une rose blanche qui étincelle au soleil, puisque ce que le poumon aime, c'est du blanc brillant. Et tout ce que nous pouvons avoir de douloureux dans le poumon. On peut avoir les poumons un peu encrassés, ou alors on peut avoir des restes de maladie des poumons, de pneumopathie, de pneumonie, voire plus grave. Imaginons que nous enveloppons tout cela dans des pétales de ces roses, de cette rose. Notre respiration est toujours très tranquille, elle monte gentiment presque à la verticale. Nous prenons conscience de tout l'air en dehors de nous qui vient, chargé du cadeau de la rose. Et peu à peu, nous commençons à sentir le plaisir de nos poumons eux-mêmes. Plaçons notre attention, par exemple, sur le bas des poumons. Et lorsque nous inspirons nos quelques millions d'alvéoles qui se trouvent dans le bas des poumons, comme si elles s'étiraient pour sentir le parfum de la rose. Et chacune de nos alvéoles est entourée par ce qu'on appelle un tissu conjonctif qui est comme élastique. Sentons la petite gymnastique de ce tissu qui s'étire pour laisser passer le parfum. C'est comme un bal entre le parfum offert et ce qui reçoit ce cadeau.
Ensuite, si nous voulons, déplaçons notre attention à un autre endroit des poumons et cherchons à écarter les côtes à l'endroit, mais sans violence, simplement parce que nos alvéoles et notre tissu conjonctif conspirent pour recevoir cette odeur, ce chi, cette vitalité. Le plaisir de nos alvéoles à s'ouvrir est le prolongement du plaisir de nos narines à respirer. À chaque nouvelle inspiration, à chaque nouvelle expiration, nous prêtons aussi attention à la détente de notre cou. Rien ne veut faire obstacle à ce câlin prolongé et constant toute notre vie. Et jusqu'à notre dernier souffle. Avant de monter, par exemple encore, en changeant de lieu, regardons si dans les lieux que nous avons déjà habités de notre attention, il ne manque pas un espace qui en ait profité. Par exemple, si nous étions en bas, est-ce que à l'arrière nous avons respiré? Est-ce que nous avons offert la volupté de ce parfum? Et est-ce que sur les côtés, ouvrons nos narines, ouvrons nos poumons. Rendons-nous compte de cet échange externe-interne. Et changeons encore une fois de place. Regardons si naturellement notre désir de respirer et l'épanouissement de nos alvéoles est équilibré entre la droite et la gauche. Et au besoin, corrigeons la chose à partir des narines. Montons encore. Déplaçons-nous. Sentons les poumons qui montent jusque au-dessus des clavicules et qui s'amenuisent. Regardons l'ensemble de leur volume et voyons si encore un endroit a été insuffisamment baigné de ce parfum. Peut-être aussi que l'air est curieux de savoir comment ça va dans nos poumons, quelle est l'ambiance. Chaque fois que l'air entre dans des narines, il rencontre un territoire et une ambiance différente. Autant de milliards de fois qu'il est entré dans des narines. Ouvrons notre esprit à tous les animaux qui respirent. Quelle diversité dans les informations que reçoit l'air et dans celles qu'il nous offre, puisque l'air n'a pas de frontières.
Et un instant, songeons aux narines du tigre. Le tigre, c'est l'animal des poumons. Il est puissant, il est courageux. Il a un territoire énorme qu'il défend et qu'il habite. Et lorsqu'il se détend, il est complètement détendu, comme tous les félins. Et si nous nous connectons avec le tigre, si nous choisissons de sélectionner parmi tout ce que nous offre l'air, l'information de l'air expiré par le tigre, observons si ça va changer quelque chose en nous. Laissons-nous renouveler. Imaginons-le, ce tigre en pleine santé, un tigre blanc, noble, souple. Vérifions notre tranquillité. Sentons-nous en complicité avec ce tigre? Et l'élasticité du tigre. Offrons-la aussi à l'élasticité de nos poumons. Les tissus conjonctifs s'étirent à l'inspire et tout naturellement ils reviennent à leur taille originelle et ils descendent, ils se resserrent tandis que nos alvéoles se dégonflent. Restons dans cette observation. Observation de l'air qui entre frais et sort chaud en cherchant d'où elle nous vient. Cette respiration. Observation de notre corps, je suis en train de respirer à partir d'où, peut-être jusqu'au ventre. Et puis observons et sentons nos deux poumons et tout le système respiratoire. Et restons tranquillement dans cette observation en compagnie de l'amour de l'air, de la volupté du souffle, de la fragrance de la rose et la souplesse du tigre. Chaque souffle nous amène du nouveau. Allons avec lui, laissons-le faire. Chaque expire, lâchons tout ce qui n'est plus utile. Et pendant le temps qui nous plaira, réjouissons-nous simplement de respirer. Merci et à bientôt. Peut-être.